Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Monopan que j'ai débuté il y a 4 mois. Et je vous avais dit que j'avais pas de limite de temps, ça n'a toujours pas changé. Et que, entre-temps, j'ai rajouté à ma collection d'autres fards mono. Donc, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Et j'ai aussi eu deux belles avancées que je voulais vous montrer. En premier, nous avons toujours la palette de chez Alex Easton X Revolution. Euh, elle n'a, j'ai re-regardé la vidéo tout à l'heure et elle n'a un petit peu bougé, surtout celui-là et celui-là. Sinon, les autres, ils n'ont pas des masses avancées, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, j'ai pas de limite de temps. Hein, je me répète encore une fois, mais j'ai pas de limite de temps. Je veux juste les utiliser. J'ai aussi également, dans cette palette-là, tous les monos que j'ai. À part celui-là. Ça, c'est le bronzer. C'est juste que faut que je la déplace dans l'autre palette. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai atteint 2 pannes sur le fard de chez Lethal Cosmetics. C'est un fard que j'avais repressé. Et en fait, j'ai atteint le pan 2 fois. Je vais, voilà, comme ça là. Et sur les autres, j'ai pas trop d'avancée. Voilà. À part sur celui-ci que j'utilise pas mal. On voit plus du tout l'écriture. Ils sont très très bien. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça, c'est que des trucs qui restent à côté de moi. Tout simplement. Je vais juste essuyer mes mains. Voilà, voilà. Après, je vous avais parlé des fards de chez Poupa. Il n'y a pas de réelle avancée parce que je dis... En fait, vous voyez un tout petit peu. Je les ai utilisés peut-être 2-3 fois. Ils sont bien, mais pas extraordinaires. Voilà. Lui un peu plus parce que je l'ai rajouté à des make-up orange que je faisais, etc. Je trouvais qu'il ressortait bien. Mais je sais pas si je vais peut-être les garder ou pas. Pour l'instant, je les garde. On verra à l'avenir. J'avais également le fard de chez Révolution. Je l'ai utilisé qu'une fois en fait. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'est un fard mat, c'est très long à panne. Sachant que sur mon Project Pan annuel de fard à paupières, j'ai pratiquement que des mats à utiliser maintenant. Pratiquement. En fait, essentiellement, en ce moment, je me concentre que sur des mats. J'avais également les deux fards de chez MAC Cosmetics. En premier, nous avons le Zero Chill, qui est comme ça, qui est le rosé violacé. Et on voit bien que j'ai de l'avancée. Ça, c'est très, 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 très bien creusé. Je pense que je finirai par le pan. Peut-être pas... Peut-être cette année, peut-être pas cette année, je sais pas. Mais j'aime bien le mettre en point de lumière ou le mélanger avec d'autres fards. Je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Et sur le Gold Rush de chez MAC, c'est là où j'ai le plus d'avancée. Je ne l'ai pas encore pan. Mais vous voyez comment il se creuse. Il se creuse énormément. Là, vous le voyez bien. Il s'est vachement bien creusé. Et c'est un fard que j'aime énormément en fait. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Au début, je l'aimais pas ce fard. C'est pas celui-là que je voulais le violet. Et en fait, en fin de compte, il est sublime. J'adore ses paillettes, ses reflets. Il rend très 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 bien. Voilà, voilà. Et après, j'ai eu, comme vous l'avez vu dans certains de mes hauls, j'ai acheté des fards mono de chez Catrice Moira. Et mon chéri, récemment, il m'a offert le Metaglow Highlighter de chez Essence, celui-ci. Je l'ai mis là, parce que, en fait, je l'ai acheté normalement. Il est où? Il est là. Voilà. Je l'ai déjà. Donc, j'ai décidé d'en mettre un pour le visage et un pour les yeux. Vu que c'est un blanc à reflet violet, je trouve que ça ira très très bien. Après, du coup, c'est une très grande contenance. C'est 3,2 grammes. C'est pas maintenant que je vais le pan, mais voilà. Également, j'ai rajouté 4 fards Moira et 3 fards Catrice.
En premier, nous avons le Space Glam Chrome Eyeshadow de chez Catrice en teinte Super Nova, qui est comme ça. Et comme vous voyez, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. Il y a une mini contenance hein, sur cela, 1 gramme. Donc voilà, mais j'adore ce fard et celui-là, je pense que je le pannerai assez vite, sachant qu'ils sont assez crémeux. J'ai également de chez Catrice le Moonlight Glow, qui est comme ceci, qui lui aussi a pas mal avancé. Là, vous voyez, voilà. Je l'utilise vraiment beaucoup de fois. Ces fards-là, je les aime énormément, l'air de rien. La qualité est très bonne pour le prix. Et en dernier, nous avons de chez Catrice le Galaxy Light. Par contre, ils sont impossibles à ouvrir. Je suis obligée d'utiliser une pince à épiler qui est comme ceci. Et comme vous voyez, comme pour le Supernova, j'ai un joli trou. Donc, je pense que je suis presque au bord du pan. On verra bien. Si j'atteins un pan, vous aurez un post sur Instagram et une nouvelle vidéo. C'est juste que je voulais vous montrer déjà les avancées parce qu'il y a des avancées. Les nouveaux fards à paupières que j'ai inclus du coup. Et pour que quand même vous voyez vraiment qu'il y a des changements, même si j'en panne pas forcément. Enfin, si j'en ai pas un du coup. Du coup, après, on va parler de chez Moira. J'ai le, dans la gamme Chroma Light Shadow, le 14. Ceux-là aussi, ils sont impossibles à ouvrir sans pince à épiler. Et il est comme ceci. Au début, celui-ci, je l'aimais pas. Ouais, là, vous voyez super bien les reflets. Je l'aimais pas trop, mais en fait, avec un make-up rose, ça va super bien, c'est super joli. Et donc, il a de magnifiques reflets comme ça. J'adore. Il est très beau. Nous avons également le Opal Glazed, le numéro 17, qui celui-ci, j'ai un petit peu moins utilisé. Je ne sais pas si vous verrez les reflets de celui-ci. Ouais, il est très lumineux. Il est très joli. Celui-ci, je l'ai un peu moins avancé, mais il est vraiment beau, ce fard. Il est sublime. Il a des paillettes, il a des reflets. Vous voyez pas. Vous voyez pas. Moi, je vois, mais vous voyez pas. J'adore ce fard. Et l'air de rien, la qualité des fards comme ça, ils sont vraiment bien. C'est sûr qu'en vrai, vous verrez mieux les reflets qu'en vidéo, mais bon, c'est comme ça. Nous avons le Lilac Love, qui est comme ceci, qui est un fard violet bleu. Il est aussi sublime, il fonctionne très bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas de limite de temps. Je vous fais juste un update pour que vous puissiez voir ce qui a changé et tout. Et le dernier, c'est le 09 Blossom Sky, qui fait pas partie de mes préférés. Je trouve que les reflets de celui-ci, c'est joli, hein, mais c'est vraiment... Il est là, vous voyez. Il n'a pas vraiment de reflet celui-ci. Il a plutôt... Ah si, vous... Ah ouais. Ouais, bon alors... Voilà. Vous voyez. C'est en fait bleu clair, bleu foncé. Mais il rend très bien. Il est super pailleté. Et celui-ci, je m'en sers essentiellement pour mettre avec des make-up bleus. Sachant que j'adore les make-up bleus et verts en été. C'est ma période. Donc voilà ce qui va clôturer cette petite vidéo. Je sais qu'il n'y a pas énormément d'avancées. Je trouve ça cool de vous montrer tout de même. Et je vous fais plein de très gros bisous et je vous souhaite à une prochaine fois. Ciao, ciao!